Ces versets 6 à 7 de la Genèse chapitre 4 nous plongent au cœur d'une lutte intemporelle, le combat entre le bien et le mal qui fait rage en chacun de nous. Nous sommes témoins d'un moment crucial dans la vie de Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève. Son histoire, bien qu'ancienne, résonne avec une pertinence effrayante face aux choix que nous devons faire chaque jour. L'acte meurtrier de Caïn n'est pas une explosion soudaine de violence. C'est une combustion lente, alimentée par le ressentiment et l'envie, qui culmine finalement dans un acte aux conséquences dévastatrices. La question que Dieu pose à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ?» traverse les âges, nous obligeant à affronter les ténèbres qui résident dans nos propres cœurs. Si vous avez trouvé cette exploration fascinante, n'oubliez pas de vous abonner et de souscrire pour plus de contenu captivant sur les récits bibliques et leurs leçons intemporelles. Cliquez également sur la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Pour saisir pleinement la profondeur du combat de Caïn, nous devons retourner au Jardin d'Éden. La désobéissance de Adam et Ève a brisé cette existence idyllique, les chassant du paradis et les précipitant dans un monde marqué par le péché et la souffrance. C'est dans l'ombre de ce paradis perdu que Caïn et son frère Abel naissent. Ils apprennent à travailler la terre, peinant à la sueur de leur front. Abel, berger, offre à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Caïn, agriculteur, apporte les fruits de la terre. Dieu voit l'offrande d'Abel d'un œil favorable, mais rejette celle de Caïn. Pourquoi l'offrande de Caïn est-elle jugée inacceptable? Les Écritures suggèrent que ce n'est pas l'offrande elle-même qui déplaît à Dieu, mais l'état du cœur de Caïn. La jalousie, tel un serpent venimeux, a planté ses crocs dans l'âme de Caïn, empoisonnant ses pensées et ses actes. Il est rongé par le ressentiment envers Abel, son propre frère. Au lieu de chercher à comprendre les voies de Dieu ou d'examiner son propre cœur, Caïn laisse la colère et l'envie le ronger. Son visage s'assombrit, manifestation physique du tumulte spirituel qui le déchire. C'est à ce moment critique que Dieu, dans son infinie miséricorde, tend une main secourable à Caïn. Le murmure divin, une chance de rédemption pour Caïn. Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie, n'abandonne pas Caïn aux ténèbres qui menacent de le consumer. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu perçoit la lutte intérieure de Caïn et lui offre une issue, un chemin vers la rédemption. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu assure à Caïn que l'acceptation, ce sentiment d'appartenance auquel il aspire, ne dépend pas uniquement des actes extérieurs, mais de l'état de son cœur. Il exhorte Caïn à maîtriser sa colère, à choisir la droiture plutôt que le ressentiment. Le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Les échos d'Éden, notre combat quotidien contre le bien et le mal. L'histoire de Caïn, bien qu'ancrée dans la nuit des temps, ne se limite pas aux pages d'un livre ancien. C'est un miroir qui reflète les choix auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Nous sommes tous des Caïns en quelque sorte, aux prises avec les mêmes tentations, le même attrait pour l'envie, la colère et le ressentiment. Le collègue qui obtient la promotion que nous convoitions, l'ami qui semble naviguer sans effort dans les complexités de la vie alors que nous trébuchons, ces événements quotidiens peuvent devenir le terreau de la même envie venimeuse qui a consumé Caïn. La question est de savoir comment nous allons réagir. Allons-nous laisser ces sentiments nous ronger et nous contrôler, ou allons-nous, comme le Fils prodigue, revenir vers l'étreinte aimante du Père? Le poids du choix, façonner nos destins et notre monde. L'histoire de Caïn nous rappelle brutalement que nos choix ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. La décision de Caïn de céder à sa colère a eu des répercussions dévastatrices, conduisant au meurtre de son propre frère et à la fracture de la première famille. Dans nos propres vies, les choix que nous faisons, aussi insignifiants soient-ils, ont un effet domino, influençant le cours de nos relations, de nos communautés et, en fin de compte, de notre monde.
Tout comme une seule graine peut donner naissance à une fleur magnifique ou à une mauvaise herbe épineuse, nos choix peuvent mener à l'épanouissement ou à la destruction. Graine d'espoir, choisir l'amour dans un monde de Caïn. L'histoire de Caïn n'est pas un conte de fatalité et de morosité. C'est un appel à l'action, un rappel du pouvoir que nous possédons de choisir l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que le ressentiment, l'espoir plutôt que le désespoir. Bien que nous puissions trébucher et tomber, comme Caïn, nous ne sommes pas condamnés à répéter ces erreurs. La question que Dieu pose à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» résonne encore à travers les âges, nous mettant au défi d'examiner l'état de nos propres cœurs. Choisissons de répondre avec compassion, avec la volonté de cultiver les graines de l'amour et de la bonté en nous et dans le monde qui nous entoure. Car en choisissant l'amour, nous choisissons la vie, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir.